coucou les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin pas vidéo mais plusieurs vidéos. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte ce débile. Et ben moi je vous dis, le débile il vous raconte qu'il y aura un let's play. Enfin des let's play. Donc pas sur un jeu n'importe lequel mais sur un jeu qui s'intitule Prison Architect. Alors Prison Architect c'est un jeu, le but du jeu c'est de construire sa prison. Il y a des prisonniers qui arrivent tous les jours et on doit les prendre en charge. On doit créer des cuisines, des cellules. C'est un jeu de gestion et de création. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, eh ben, c'est parti. Donc, on va créer notre prison. Alors, on va choisir une prison pour les garçons. Alors, je suis pas sexiste. Mais on va choisir les garçons et peut-être après on va choisir les filles. Voilà. Mais ce qui est chiant avec les filles, c'est qu'il faut construire des trucs pour les bébés et tout, et c'est chiant. Enfin voilà. Donc on va choisir pour les garçons et on va choisir le directeur. Donc on. Directeur standard, voilà le truc nul. Alors je vais pas lire le lobby ce que c'est, hein, mais je vais vous dire ce qu'il apporte. Donc le lobby se rapporte réduit de moitié les chances de recevoir des prisonniers violents, instables, mortels ou bagarreurs. Donc ça peut être pas mal, mais ça m'intéresse pas forcément. Donc Rita, elle réduit de moitié les chances de recevoir des prisonniers stoïques et impassibles. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais point. Les prisonniers sont matés 2 fois plus vite. Ça peut être pas mal, mais c'est pas ce qui est le plus chiant dans la prison. Alors, Jean Weed, alors on va l'appeler Jean Weed, mais je sais pas comment il s'appelle en vrai, mais on va l'appeler Jean Weed. Jean Weed Periwinkle. Periwinkle. Oui, bref. Donc, les chiens des gardiens ont 50% de chance de totalement mettre à jour tout tunnel qu'ils détectent. Ça peut être pas mal, parce que sachant que les tunnels sont très très chiants dans le jeu, sachant que quand on est prisonnier, on peut éventuellement créer des tunnels sous terre et s'échapper. Alors ça c'est le truc le plus naze du jeu, mais qui est super bien. Enfin, ceux qui ont inventé ça, c'est des génies, mais à la fois c'est des chiens. Pourquoi ils ont inventé ça? Enfin bref. Le pacificateur, donc il réduit la tension globale dans votre prison, rendant ainsi tout grabuge improbable. Alors ça, moi je vous dis, c'est complètement nul. Alors celui qui le prend, je vais pas l'insulter, hein, parce qu'il est libre de ses choix. Mais bon, c'est pas ce que j'aurais choisi. Donc ça fera 4 euros. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Pardon. Safara, blague de merde. Akanova, bref. Quel nom bizarre. Elle est russe, elle. Rapporte une petite part de la valeur de revente de chaque article de contrebande découvert. Ouais. Tout prisonnier surpris avec de la contrebande devra payer une amende et de ses économies. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Mais je pense qu'on va choisir Jean Weed à Periwinkle. Periwinkle. Blague de merde. C'était pas une blague en plus. Pourquoi je dis ça? Donc on va créer une moyenne prison. Je trouve que pour commencer c'est déjà pas mal. Pas une petite, hein, parce que on n'est pas des blédards. Alors on va mettre le brouillard de guerre, les forêts aléatoires, le lac aléatoire. Alors ça je ne veux pas, parce que ça bousille de la place pour rien. Bâtiment aléatoire, ça c'est chiant. Conditions d'échec, ça c'est évident. Gang, alors ça gang, je peux vous dire qu'il va y avoir de l'action si on met gang. Donc événement, donc ça on va mettre. Météo, température, non. Staff need, besoin de staff. Non, on va pas mettre. Fonds illimité, alors non, parce qu'on n'est pas des cheaters, hein, et des noobs. Et activer les outils de cheat code, aussi, nous ne sommes pas des noobs. Je peux qu'en dire qu'on peut jouer. Donc on va tout de suite mettre en pause. Donc on se retrouve le jour 1 avec 30 000 euros. Ce n'est pas beaucoup. Alors vous allez me dire c'est beaucoup, mais non, c'est pas beaucoup. Je vous expliquerai après. Parce que dans ma partie précédente,
j'avais gagné 1 million. Donc 1 million par rapport à ça, ce n'est que dalle. Donc on reçoit par jour 840 euros. C'est normal parce qu'on n'a même pas de prisonniers encore. On n'a que les ouvriers qui commencent à travailler durement, qui arrivent en camion. Ça m'aurait pas étonné qu'ils arrivent en limousine. Enfin bref. Donc on va commencer par le rapport. Ouais, rapport. Donc on a 8 ouvriers pour l'instant. Qu'on aura des gardiens, du personnel et des administrateurs. Donc on a des prisonniers. Le taux de prisonniers, alors, à risque élevé. Le taux de prisonniers à risque élevé. On peut dire qu'ils vous détruisent la prison en quelques secondes. Pour ça qu'il faut une prison ultra sécurisée. Avec des caméras, des chiens, des hommes armés. Et ça, je peux dire que ça coûte très très cher. Risque normal, c'est ce qu'on va prendre. C'est un petit peu des deux, en fait. Et à risque faible, c'est ils sont tout gentils. Voilà, ils ont au moins tué quelqu'un. Bon. Voilà, c'est pas beaucoup. Bref. Administrateur. Donc, administration, pardon. Admission. Oh là là, mais français, moi, ça fait 28. On bat les couilles, frère. Donc, basse sécurité, ça rapporte 300 par prisonnier. Moyenne sécurité, ça rapporte 500. Et là, le plus haut, haute sécurité, ça rapporte 1000. Et là, c'est bénéfique. Donc, on va pas commander de haute sécurité. On va commander, pour l'instant, de moyenne sécurité. Donc, on va mettre à fond. Et là, par contre, je ne veux pas prendre de prisonnier pour l'instant parce que ma prison n'est toujours pas faite. Et ça, c'est... Je peux pas accueillir de prisonniers, sinon ils vont être en liberté, ils vont s'échapper et je vais en prendre plein la gueule par le président de la ville. Bon, là, il n'y a que un carré. Hein. Vous pouvez voir que il n'y a que un carré. Bref, les tâches. Donc ça, on n'ira pas. C'est ce que les tâches, par exemple, quand je vais donner un ordre à un ouvrier, la tâche, elle sera mise là. Sauf que on n'ira jamais voir parce que c'est nul. Alors les subventions. Alors les subventions, c'est très très important. C'est comme les quêtes dans un jeu. Par exemple, j'appuie sur centre de détention de base. J'aurai en objectif construire une cellule d'attente, construire une douche, construire une cour, une cuisine, une cantine, etc. Et là, centre d'administration, voilà, directeur. Mais ça, ça va se faire, vous inquiétez pas. Donc à chaque fois que je clique, je rapporte la moitié de 30 000, c'est-à-dire 15 000. Et quand j'aurai fini la quête, je rapporterai la tâche finale, c'est-à-dire que je rapporterai 30 000. Enfin, ce qui reste pour faire 30 000, en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est pareil pour toutes les tâches. Voilà. Alors il y en aura plein d'autres, sauf qu'on ne les a pas encore débloqués. Mais vous inquiétez pas, on les débloquera au fil du temps. Donc, le confinement. Le confinement, ça renvoie tous les prisonniers consignants. Au pire, je vous lis, c'est directement simple. Dans leur cellule, enfermer vos prisonniers trop longtemps les rendra furieux. Et je suis entièrement d'accord. Mettez-vous à leur place. Moi, je pèterai directement un câble. Je suis pas claustrophobe, encore. Verrouiller instantanément toutes les portes de la prison. Ça, c'est le verrouillage. C'est-à-dire que quand il y a un prisonnier qui s'échappe de la prison, qui est rendu fou, eh ben, vous faites verrouiller. Et là, toutes les portes du jeu se verrouilleront. Et ça, c'est assez bénéfique aussi. Parce que quand un prisonnier s'échappe, c'est au moins 20 000 en moins dans notre budget. Donc après les fouilles générales, c'est-à-dire que les prisonniers peuvent prendre dans la prison des objets comme des perceuses. Me demandez pas si comment ils arrivent à prendre des perceuses. Je n'en sais rien. Peut-être qu'ils ont un dieu et que il leur donne tout ce qu'ils veulent. Mais ça, on ne sait pas. Même eux le savent pas. Parce que moi, je ne sais pas qu'ils le savent. Bref. Ils peuvent prendre aussi des ciseaux. Alors ça, par contre, aussi. Ils peuvent poignarder aussi avec des ciseaux des prisonniers ou du personnel, ce qui peut être dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire fouille générale pour leur enlever. Donc ensuite, on va passer à la partie construction, la partie la plus intéressante du jeu, la fondation.
C'est-à-dire que on peut construire des bâtiments en briques, soit en béton. Alors, le béton est beaucoup plus joli que la brique. Ça, c'est clair et net. On peut démolir et on peut allumer... Enfin, on peut ajouter des lumières automatiques. Alors moi, je l'actionne tout le temps, parce que rajouter des lumières à chaque bâtiment qu'on fait, c'est ultra chiant. Bref, c'est pour les fondations. Donc, les matériaux. Donc, c'est comme le carrelage et les murs. Et on a aussi les clôtures. Ça nous servira beaucoup. Donc, on a pu démolir les murs, démolir l'intérieur. Et là, retirer les tunnels. Ça, c'est ultra important. Car les prisonniers font beaucoup de tunnels. Pièces. Alors comme on a 2 pièces pour l'instant, alors j'appelle pas ça des pièces, mais eux, si. Alors on a livraison et la déchetterie. Donc on en a une et une. Comme vous pouvez le voir. Je trouve que ce petit jeu est bien fait. Donc on a entrepôt, cantine, dortoir, isolement, mais on verra ça au fil du temps. Objets. Donc ça c'est tous les objets du jeu. Et là, il y en a un paquet. Enfin, pas tant que ça. Mais vous allez voir qu'il y en a un paquet. Alors le personnel, on n'a que le directeur, le cuisinier, l'ouvrier et le gardien. Et il y a tout ça comme personnel. C'est déjà pas mal, hein. Vous allez voir que c'est déjà pas mal. Donc les services, c'est l'électricité et l'eau. Voilà. Alors ces 3 trucs, on verra au fil du temps, car on n'a toujours pas débloqué ces modes. Donc la construction. Alors la construction, on va beaucoup s'en servir. Enfin, pas pour tout. Car, par exemple, si on choisit la cantine, c'est un truc automatique. Ça nous le construit automatique. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, sauf pour les bureaux, parce que le bureau c'est chiant à faire. Hein, vous allez me dire c'est rien du tout, mais ça prend du temps. Enfin bref. La planification. Donc la planification, on peut par exemple planifier, mais on va pas s'en servir parce que j'ai tout planifié dans ma tête. Et oui, Kiro a un cerveau, c'est pas flagrant, mais il en a un. Alors, quand il y a un feu, on peut appeler les pompiers, sachant que les pompiers coûtent 100 euros. Ça coûte pas cher, c'est l'avantage. Donc on a police anti-émeute, c'est-à-dire que quand il y a une émeute, on peut appeler ce service-là, qui nous permettra de dissuader et puis d'abattre les personnes qui font des émeutes. Ce qui est pratique. Mais ce qui fait flipper quand t'es dans un jeu, que t'as bien avancé, et là que t'as peur qu'il y ait une émeute pour te défoncer la game. Voilà, ça c'est le truc intéressant du jeu. Donc on a aussi les ambulanciers. Par exemple, dès qu'il y a une émeute, s'il y a trop de blessés, ben on peut appeler les ambulanciers. Donc les soldats. Je sais que ça vous fait kiffer les soldats, mais on n'en aura pas besoin. Alors durant le let's play, on pourra éventuellement en faire appeler, en appeler. Mais personnellement, utiliser 1000 pour rien, c'est du gâchis. Enfin, on verra quand on aura 5000, 500 000, pardon. Excusez-moi, ça fait un petit peu. Ça fait rien du tout, 5000. Donc après, on a le menu principal. Vous l'avez déjà vu. Donc on a l'administration et l'évaluation de la prison. Tu t'arrêtes doucement, Gérard. Donc l'administration. L'administration, oui. Ça se permet de déverrouiller plusieurs compétences, c'est-à-dire la compétence de l'infirmerie, les caméras, les personnes armées, c'est-à-dire les gardiens armés, on peut développer les tasers, etc. Le psychologue et tout. Donc, bah, écoutez. A few moments later. Et malheureusement, quand c'est la nuit, on fait dodo. C'est-à-dire que cette vidéo commence à s'achever. Parce que il est quand même 20. Je ferai des épisodes de 20 minutes à chaque fois. Donc bah, pour cela, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, lâchez un petit like et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si vous voulez d'autres épisodes de
prison architecte, sachant que ce n'est que le début. Donc il n'est encore temps de changer d'avis pour passer à autre chose, comme let's play ou comme vidéo détente, comme je fais d'habitude. Donc pour cela, j'espère que cette vidéo vous aura plu et passez une bonne soirée. Bye.